avec Pato. On commence par la météo, Pato. T'as mis ta doudoune rouge, Waïd, ou pas? Non, moi la mienne elle est bleue, donc je n'ai pas de doudoune rouge. Bah, attention, si vous êtes à l'est du pays, on a des pluies verglaçantes entre les Hauts-de-France et la région Auvergne-Rhône-Alpes. D'ailleurs, la Seine-et-Marne et 6 départements du Massif central sont en alerte orange pour neige et verglas. Soyez très prudents. Si vous allez prendre la voiture, il va certainement falloir gratter le pare-brise. Et puis si vous êtes à l'ouest, on a une perturbation pluvieuse là qui arrive par l'Atlantique et qui va faire remonter les températures. Alors justement, il fait ce matin -5 à Strasbourg, -2 en Bourgogne, -1 à Lyon, 2 à Paris, 4 à Toulouse et Marseille, 12 à Biarritz et quand même 13 à Brest pour cet après-midi. Il fera 2 dans les Ardennes, 5 à Lille, 7 dans la vallée du Rhône et en Ile-de-France, 13 sur la Côte d'Azur, 14 à Bordeaux et Perpignan, 15 à La Rochelle. La pollution, la qualité de l'air est bonne, les indices entre 2 et 4. On est le dimanche 23 novembre, vous écoutez Skyrock, il est 8h pile et on fait un point sur toute l'actu avec Pato ce matin. Les emplois du temps scolaires vont-ils changer? La Convention citoyenne doit rendre son rapport aujourd'hui. Parmi les propositions des 133 participants, l'école pourrait passer de 5 jours au lieu de 4 par semaine dès la primaire. Il y aurait 2 zones de vacances contre 3 actuellement. La journée des collégiens et des lycéens commencerait à 9h et non plus à 8h pour mieux lutter contre la fatigue. Et puis la durée des cours serait raccourcie à 45 minutes contre 1 heure actuellement. Nous sommes en 2025 et les violences faites aux femmes existent toujours en France. Elles ont même progressé de 11% puisque 107 femmes ont été tuées par leur conjoint ou par leur ex l'an dernier. À l'appel du collectif Nous Toutes, des rassemblements se sont déroulés dans toute la France. Malgré le froid, plus de 50 000 personnes ont défilé à Paris pour réclamer plus de moyens afin de lutter contre ce fléau. Les Marseillais aussi ont répondu à l'appel. 10 jours après l'assassinat de Mehdi Kessassi, plus de 6 000 personnes ont participé à un rassemblement en sa mémoire. Dans un discours très émouvant, sa mère et son frère ont réclamé justice. Le maire de Marseille, Benoît Payan, a appelé à ne pas avoir peur de la mafia et à se battre contre le narcotrafic. Une discussion importante ce matin à Genève. Plusieurs conseillers diplomatiques européens vont rencontrer les négociateurs américains Marco Rubio et Steve Witkoff. Ils vont tenter de rééquilibrer le plan de paix proposé cette semaine par Donald Trump aux Ukrainiens. Les Français, les Britanniques et les Allemands estiment qu'il est trop favorable à Moscou. Le président américain menace de ne plus fournir des armes et du renseignement à Volodymyr Zelensky s'il refuse de signer cet accord. Et du sport, Pato. Et le PSG n'a pas laissé son trône à l'OM. Les Parisiens se sont imposés 3-0 face au Havre et ont repris la première place du classement. Plus tôt dans la soirée, Lens a battu Strasbourg 1-0. Rennes a dominé Monaco 4-1. Après plus de 2 ans d'absence, Paul Pogba a fait son retour à la 85e minute. 5 rencontres à suivre aujourd'hui. Auxerre-Lyon, Nantes-Lorient, Toulouse-Angers, Brest-Metz et Lille-Paris FC. Un tour d'Europe des stades comme tous les dimanches à 8h. En Angleterre, Newcastle qui sera à Marseille mardi soir a battu Manchester City 2-1. Et puis avant d'affronter le PSG mercredi, Tottenham joue ce soir contre Arsenal. En Espagne, le Barça a collé 4-0 à Bilbao pour son retour dans son stade mythique du Camp Nou. En Allemagne, le Bayern Munich a écrasé Fribourg 6-2 avec un doublé de Michael Olise. Et puis en Italie, il y a le très attendu derby milanais ce soir. La Formule 1 pour terminer, c'est Max Verstappen qui a remporté le Grand Prix de Las Vegas ce matin. Bon, pas sûr que ça suffise pour décrocher un 5e titre de champion du monde puisque Lando Norris est arrivé 2e. Il a désormais 42 points d'avance au classement général. Il reste 2 Grands Prix avant la fin de la saison et ça se passera au Moyen-Orient. Merci Pato. Je t'en prie, Waïd. Tu reviens tout à l'heure? Non, c'est fini. Je sais plus, à chaque fois je suis perdu le dimanche. Non, à 8h, on s'arrête là. On s'arrête là. Bon, ouais. Écoute, profite bien de ton dimanche, Pato. Merci, c'est gentil. Et à bientôt. Toi aussi, bonne journée, bon week-end. Allez, ciao. Et prudence sur les routes. Ouais, c'est clair, prudence. Salut Pato.